Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, continuons donc ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous allons montrer maintenant que les coefficients gamma et j sont égaux en tout point de la courbe au coefficient g et j de la métrique riemannienne. Pour cela, utilisons la relation différentielle B que nous avions vue dans la vidéo précédente dans l'expression de la différentielle du produit scalaire EI fois EJ, c'est-à-dire DEI fois EJ égale EJ, EI fois DEJ plus EJ fois DEI est égal à gamma IJK gamma ILK, pardon, gamma ILK au point M, fois EL fois EJ DUK, plus gamma JLK fois EL fois EI DUK. De leur côté, les coefficients G et J de la métrique riemannienne sont liés au symbole de Christoffel par dGij est égal à gamma KIJ plus gamma KJI fois DUK en tout point, donc aussi au point M. Ces coefficients vérifient donc la relation différentielle gamma ILK au point M fois, que je ne dise pas de bêtises, GIJ DUK, GLJ DUK plus gamma JLK GLI DUK. La comparaison de ces deux relations montre que les quantités EI fois EJ et GIJ vérifient une même équation différentielle en tout point M de la courbe C. Et puisque on a au point M0 des conditions initiales identiques, rappelons-le, EI0 fois EJ0 est égal à GIJ en 0. Donc même équation différentielle, même condition initiale. On obtient donc en tout point de la courbe C EI fois EJ égale GIJ. Chaque fois, ça s'identifie, celui-ci avec celui-ci, celui-ci avec celui-ci, et celui-ci avec celui-ci. Les métriques euclidiennes et riemanniennes sont donc tangentes en tout point de la courbe C. Montrons qu'elles sont également osculatrices le long de cette courbe. Pour cela, il suffit de démontrer que les valeurs numériques gamma JLK au point M sont également les valeurs des symboles de Christoffel sur la courbe gamma pour la métrique euclidienne. Les symboles de Christoffel sont les coefficients des vecteurs EK dans la décomposition du vecteur D de P sur D DUI, DUJ. Et d'après la relation différentielle B de la vidéo précédente,
Et la toute dernière relation qu'on avait vue à la fin de la vidéo précédente, on a alors pour la coordonnée U1, D2P, D1, DU, attendez, DUI, DUI, DU1 en U alpha égale 0 est égal à DEI sur U1 sur DU1 est égal à gamma 1 KI U alpha égale 0, calculé en U alpha égale 0 fois EK. Et pour les autres coordonnées, on obtient, d'après la relation qui avait été donnée pour le vecteur MP dans la vidéo précédente, D2P sur DU bêta DU gamma, toujours en U alpha égale 0, est égal à gamma bêta K gamma en U alpha égale 0 fois EK. La métrique euclidienne est donc les facteurs gamma sont bien les mêmes que ceux de la métrique riemannienne, puisque ce sont les coefficients de développement des EK, la métrique sur la courbe gamma dans l'espace euclidien, et sont les coefficients, et ces coefficients sont ceux de la métrique riemannienne. Donc ils sont égaux, et donc la métrique euclidienne est donc bien osculatrice le long de la courbe C, et constitue une métrique euclidienne de raccordement le long de cette courbe. Alors, de même que pour les métriques euclidiennes tangentes ou osculatrices auxquelles on a associé un espace euclidien tangent ou osculateur, on peut associer à la métrique euclidienne de raccordement un espace euclidien de raccordement. Grâce à la détermination en chaque point M d'un repère cartésien, on a en réalité développé sur l'espace euclidien non seulement la courbe qui est donnée, mais aussi toute la région infiniment petite de l'espace riemanien qui entoure cette courbe, ce qui permet des calculs différentiels tout le long de la courbe en utilisant l'espace euclidien de raccordement. La relation de MP qui avait été donnée dans la vidéo précédente définit les coordonnées curvilignes de cet espace euclidien de raccordement. Le développement d'une courbe et l'utilisation d'une métrique euclidienne de raccordement vont permettre de mettre en évidence diverses propriétés géométriques des espaces riemanniens. En particulier, en étudiant le déplacement sur un cycle, c'est-à-dire sur une courbe C fermée. Rappelons la remarque qu'on avait faite sur le parallélisme sur la sphère, où selon les trois grands cercles qui formaient un triangle, on avait deux vecteurs parallèles, mais les deux derniers ne l'étaient pas. Et donc, clairement intéressant d'étudier ce qui se passe sur un tel cycle. Mais étudions d'abord des exemples de transport parallèle le long d'une courbe. Et justement, à propos de la sphère, donc dans la prochaine vidéo, nous étudierons le déplacement le long d'un petit cercle d'une sphère. Je vous remercie.